Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je prépare. On peut pas vraiment dire prépare, en fait c'est une vidéo que j'ai envie de vous tourner depuis un moment maintenant, depuis le mois de septembre, pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé après mon accouchement. Je sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo. Au début je trouvais que c'était peut-être aller un peu trop loin dans l'intimité de partager cette expérience là, et après en avoir parlé avec mon copain assez longtemps, il m'a dit que franchement je devrais en parler parce que j'ai appris que c'était quelque chose qui était très courant et dont on ne parle jamais, et qu'il y a énormément de femmes qui souffrent de ça, notamment la génération au-dessus, la mienne, les femmes qui ont 40-50 ans aujourd'hui. Apparemment c'est un truc hyper courant et qui est en fait un peu tabou et dont on ne parle jamais. Donc voilà, je voulais vous raconter un peu mon expérience. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo, en fait j'ai rien préparé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui a beaucoup marqué mon année 2022. J'en ai jamais parlé sur les réseaux, les gens proches autour de moi sont au courant, forcément ma famille est au courant. Mais voilà, je suis restée assez évasive là-dessus pour le reste du monde, mais voilà, il n'y a pas de honte à avoir, et comme je vous dis, je voudrais que si quelqu'un est dans le cas que j'ai pu avoir, moi j'ai rien trouvé de trop concret en fait sur internet là-dessus, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Fin de l'introduction hyper longue. Pour vous expliquer un petit peu, je vous invite d'ailleurs à aller voir mon récit d'accouchement, c'est 3e trimestre plus récit d'accouchement, c'est une vidéo assez longue mais qui en fait est importante par rapport au déroulé de ce que je vais vous raconter maintenant. Je vous la mets dans le petit i quelque part et je vous mets tout en barre d'informations. Pendant mon accouchement, pour vous rappeler rapidement, j'ai été victime de violences gynécologiques. Maintenant je mets des mots là-dessus. Voilà, j'ai été victime, même si c'est compliqué à faire cette vidéo. Je m'apitoie pas sur mon sort ni rien, il y a des gens qui vivent bien pire que ce que j'ai vécu, mais psychologiquement la gynécologue qui m'a accouchée m'a vraiment traumatisée. Pendant l'accouchement, les sages-femmes me l'ont dit quand même, que voilà, ma baisse d'ocytocine était liée au traumatisme et à la pression que cette femme gynéco avait pu me mettre. Donc à la fin de mon accouchement, j'ai eu des points, et c'est ce que je vous raconte dans la vidéo d'avant. Donc des points, c'est hyper courant. Et la gynécologue du coup, quand elle était en train de me recoudre, a dit devant tout le monde, dont devant moi: attendez, je suis vraiment en train de faire n'importe quoi. Donc truc hyper rassurant, enfin je sais pas, genre ça tu le dis en salle de pause, ou enfin faut rappeler que je suis quand même infirmière, donc tout ce que je vais vous dire là, j'ai aussi mon œil de professionnel de santé dessus. Je suis pas voilà, j'ai quand même un avis sur tout ce qui s'est passé. Donc voilà, il y avait ce petit épisode du attendez, je suis en train de faire n'importe quoi, quand elle était en train de me recoudre. Je suis sortie de la maternité et en fait j'ai l'impression que c'est vraiment ancré en nous le fait que c'est normal d'avoir mal quand tu viens d'accoucher. C'est très normalisé comme douleur, on te dit que, enfin voilà, tout le monde le dit de toute façon pendant l'accouchement, ça fait mal, mais il y a des douleurs qui sont pas normales. Et moi je suis restée avec ma douleur au niveau de mes poings pendant 1 mois et demi, en me disant, bon déjà en faisant un peu l'autruche, mais en me disant mais c'est normal, j'ai accouché le mois dernier, j'ai eu des points, après j'ai pas eu une déchirure énorme, j'ai eu je sais plus exactement, mais j'ai eu 2 ou 3 points, ce qui n'est pas enfin ce qui est standard en fait, on va dire. Donc il y avait rien d'anormal, et moi je me suis confortée dans le fait que c'était normal de souffrir. Donc au début, les 3 premières semaines, moi j'ai accouché le 7 avril, on va dire que jusqu'à début mai j'avais vraiment mal, c'est à dire que je pouvais pas par exemple enjamber quelque chose, enfin je pouvais pas écarter les jambes, pas enjamber, enfin ça aurait été impossible d'avoir des rapports sexuels, enfin ce genre de choses. J'avais mal en fait en permanence, j'avais une gêne quand je m'asseyais, c'était pas une douleur insupportable, c'était une douleur quotidienne. En plus moi je me disais qu'avec les problèmes de coagulation que je pouvais avoir, c'était peut-être normal que je mette plus de temps à cicatriser ou autre, et je me disais, on a le rendez-vous, je crois c'est 6 semaines après l'accouchement, on a
rendez-vous avec le gynéco, la sage-femme pour faire le point. Donc je me disais je verrai avec ma gynéco ce jour-là. Je me revois encore début mai par exemple en parler à ma cousine et lui dire j'ai mal et tout, et je sais qu'elle m'avait dit mais pourquoi t'essaies pas de voir un médecin, c'est pas normal que t'aies mal. Je sais que j'avais déjà cette petite, ce petit truc dans ma tête qui me disait que c'était pas normal en fait que j'ai autant mal, mais en même temps je procrastinais énormément et c'était un moment où, enfin psychologiquement quand tu viens d'avoir un bébé c'est un tel chamboulement que j'avais pas envie de m'occuper de ça. Donc je me suis dit j'attends le rendez-vous, je crois que j'avais rendez-vous genre vers le 20 mai, donc accouchement le 7 avril, rendez-vous le 20 mai, ça fait quand même un mois et demi où j'avais vraiment mal. Où les points étaient partis quand je suis allée à mon rendez-vous. Non, même pas, je vous dis une bêtise, il restait un point en fait. Donc j'arrive à mon rendez-vous, j'explique à la sage-femme qui m'a suivi pendant ma grossesse, avec qui j'ai un très bon rapport, que j'ai mal quand même, que j'ai une gêne, mais je minimise quand même pas mal le truc. Elle me dit bah écoutez de toute façon on est là pour que je vous ausculte, donc allongez-vous, je vais vous ausculter. Et là elle me dit que en fait j'ai un point qui est trop serré, donc c'est ce qu'on appelle le point du mari. Pour ceux qui connaissent, c'est quelque chose qui est interdit en France et dans d'autres pays hein, bien sûr, et en fait c'est un point tout simplement qui aurait pas dû être là, qui fait que les berges au niveau du périnée se sont mis entre elles en fait, et du coup c'est beaucoup trop serré au niveau du périnée, et c'est ça qui fait que je peux pas globalement écarter les jambes pour enjamber quelque chose pour dans la vie quotidienne, et qui me fait mal aussi quand je m'assois, quand je me lève, à chaque fois que je change de position en fait. Et elle me dit non mais enfin pourquoi vous êtes pas venu avant en fait, c'est pas du tout normal. Et en fait j'ai cicatrisé sur ce point là qui n'aurait jamais dû être fait, qui n'aurait jamais dû être là. Et là elle me regarde et elle me dit Lucie, il va falloir vous battre parce qu'en fonction de sur qui vous tombez, on ne voudra pas vous opérer. Parce qu'elle me dit, en fait elle me dit pas opérer, elle me dit globalement c'est hyper simple à enlever, il faut recouper et recicatriser, tout simplement. Il faut retourner du début en fait, il faut recouper, recicatriser. Donc moi je me prends un gros choc, aucune envie de faire ça, je peux vous dire que aucune envie de faire ça. Quand tu viens d'accoucher, un mois et demi après t'es encore, enfin voilà c'est encore sensible, et puis moi j'avais ma douleur et j'étais persuadée que c'était normal, que c'était normalisé, alors que ça ne l'était pas du tout. Et du coup elle m'a donné un nom sur ce que j'avais, ça s'appelle une bride périnéale. Donc je sais pas si ce sera écrit quelque part dans le titre ou pas, mais voilà. Donc j'avais un nom sur ce que je devais faire. Elle m'avait bien dit Lucie il va falloir aller voir un gynéco en urgence parce que vous pouvez pas rester comme ça, et il va falloir certainement fortement négocier pour qu'on vous opère, pour qu'on vous fasse cet acte en tout cas chirurgical. Donc me voilà, moi qui n'ai pas de gynéco, en fait toute ma grossesse j'ai été suivie par une sage-femme, par deux sages-femmes différentes. Je n'ai pas de gynéco ici, ça fait que ça faisait un an que j'étais sur Toulouse, donc voilà, impossible de trouver un gynéco, en plus quelqu'un qui me connaît pas, enfin je me disais mais qui c'est qui va me prendre au sérieux, enfin je sais pas. J'ai été pétrifiée moi en plus qui est pas un caractère, ou enfin je me laisse, c'est pas que je me laisse faire mais c'est difficile à dire, mais en gros si on me dit fais ça je vais le faire quoi, et si le médecin m'avait dit non, je me sentais pas capable de lui tenir tête et lui dire si je sortirais pas. Enfin tout le monde me disait Lucie tu vas voir un médecin, tu lui dis je ne sortirai pas d'ici tant que vous me l'avez pas fait. Moi je suis incapable de faire ça. Bon bref, petit aparté. Donc je me dis je vais appeler l'hôpital où j'ai accouché, donc Joseph Ducoing à Toulouse, du coup que je ne recommande pas bien que ce soit un des hôpitaux les plus réputés de Toulouse. Moi si jamais je devais accoucher demain j'irai pas là-bas, j'ai eu que des mauvaises expériences. Je vous ferai une deuxième vidéo pour vous raconter cette opération je pense. Donc je vais j'appelle Joseph Ducoing, ils me disent oui vous allez être vu par un gynécologue en urgence dans un mois. Donc rendez-vous le 20 juin, jusque là en fait ce que j'ai oublié de vous dire c'est que du coup la sage-femme au premier rendez-vous me dit par contre je suis désolée Lucie mais là impossible de commencer la rééducation du périnée, je ne peux pas vous toucher, vous avez trop mal en fait, et du coup
moi moralement, avec les kilos de grossesse que j'avais pu prendre, avec cette mobilité que j'arrivais pas à retrouver, il y a quand même mon moral qui en a beaucoup pris un coup, parce que je me disais bah en fait je vais la faire quand ma rééducation, et après il y a la reprise du travail. En fait le congé maternité il sert aussi à ça, c'est à rentrer au travail en ayant fait toutes ces rééducations-ci. Donc voilà, elle me dit impossible de faire la rééducation du périnée. D'abord il va falloir faire l'acte chirurgical, recicatriser et après vous pourrez revenir. Donc elle me dit globalement en septembre quoi. Je pense que le temps que tout se fasse, en septembre on sera bon. Je me dis j'ai accouché en septembre, je vais faire ma rééducation j'ai accouché en avril, je vais faire ma rééducation en septembre. Déjà j'étais psychologiquement c'était hyper difficile. Je sais que c'est des petits détails mais moi j'apportais une énorme importance à ça. Et ça m'a vraiment cassé le moral, même si j'en ai pas parlé à énormément de personnes, à part à mon copain qui a subi ça avec moi. Mais voilà, c'était difficile. Donc arrivé le jour du rendez-vous, là où j'ai eu quand même beaucoup de chance. Donc je suis arrivée et là on me dit ah vous avez de la chance, votre gynécologue qui vous a accouché, donc la personne que je voulais pas revoir parce qu'elle m'avait traumatisée, elle m'avait dit des choses affreuses. J'ai franchement pas vécu un bon souvenir de mon accouchement à cause d'elle, alors qu'il s'est globalement rien passé de particulier, mais à cause d'elle j'ai un très très mauvais souvenir de mon accouchement. Ils me disent elle peut pas vous recevoir, mais ça tombe bien parce qu'en fait jamais de la vie je veux la revoir cette femme, et jamais j'aurais accepté, j'aurais préféré rester avec mes douleurs à vie plutôt qu'elle me retouche. Donc on me dit vous allez être vue par tel gynécologue. Parfait, je la connaissais pas, on repart sur une base neutre. Elle m'ausculte et là j'ai eu de la chance dans mon malheur. Elle me dit en fait il n'y a pas de discussion, c'est obligatoire de vous réopérer parce que en fait vous n'avez pas une bride périnéale, petite bride périnéale très très courante. C'est là où ce que je vous disais au début, que c'est quelque chose qui est très courant. Elle me dit vous avez une bride qui est très importante, donc jamais ça va se résorber. Sachant que j'avais également entamé des séances de kinésithérapie spéciales pour ça, pour masser ma cicatrice, pour essayer de détendre en attendant une potentielle opération. Donc ça faisait déjà peut-être un mois que j'avais commencé la kiné. La kiné, ça s'appelait... il y avait un nom. Je vous le note quelque part si je retrouve le nom. C'était une espèce de machine particulière en fait pour les cicatrices chez le kiné. Donc c'était une kiné particulière, il n'y en avait qu'une sur Toulouse, donc j'ai galéré à avoir le rendez-vous. Enfin c'était vraiment tout le temps le parcours du combattant. Au moins voilà, j'arrive chez la gynéco, elle me dit il faut vous opérer c'est sûr. On était le 20 juin, elle me dit je vous opère. Enfin je veux être une des premières à vous opérer, on va pas passer l'été, vous êtes jeune, vous auriez 50, 60 ans, peut-être que on aurait dit bon on prend le temps. Là elle m'a dit non, là moi je veux vous opérer rapidement. Donc elle me dit je veux vous opérer rapidement, et en fait elle me trouve une date que un mois après. Donc je devais me faire opérer le 21 juillet. 21 juillet, j'attrape le Covid tout simplement, donc je n'ai pas pu me faire opérer. Et là voilà, deuxième douche froide, j'attendais tellement cette opération que le fait de ne pas l'avoir, voilà, mon moral en a repris un coup, j'étais dégoûtée. Je voulais même plus me faire opérer en fait. Déjà le fait de savoir que c'était une opération, en fait quand la sage-femme m'avait parlé de cette bride, elle m'avait dit il faudra refaire un acte. Moi je sais pas pourquoi j'étais persuadée que ça serait un petit truc dans un cabinet, parce que la sage-femme m'avait vraiment dit c'est très simple, en gros c'est un coup de scalpel et on refait des points quoi. Donc moi je m'étais dit bon ça va être franchement un mauvais moment à passer, mais voilà on va le faire rapidement, et puis je rentre chez moi, je cicatrise et basta, on n'en parle plus. Et en fait quand je suis allée voir la gynécologue au mois de juillet, au mois de juin, elle m'a bien expliqué qu'en fait non ça marchait pas du tout comme ça, il fallait que je vienne à l'hôpital. Normalement ça se faisait en ambulatoire, mais moi au vu de ma maladie de coagulation il faudrait que je reste toute une nuit, peut-être 2 nuits en fonction des résultats sanguins tout ça. Donc et que c'était sous anesthésie générale, donc pour moi ça voulait dire en fait passer toute une journée sans mon bébé et toute une nuit sans mon bébé, et c'était la première fois en fait que ça arrivait. Donc après j'allaite pas, c'était une nuit, elle était avec son père, enfin il n'y avait rien de particulier quoi, tout allait bien, mais moi ça m'a mis dans un contexte très anxiogène.
Donc voilà, en fait c'était pas la petite opération vite fait, fait comme ça dans le cabinet, non c'était vraiment une opération en bloc opératoire et avec tout ce qu'il y avait par rapport à ma maladie, un gros protocole quand même avec des perfusions avant, des médicaments à prendre 10 jours avant, 10 jours après, enfin tout un pataquès pour cette bêtise qu'a fait la gynécologue en fait le jour de mon accouchement et voilà, je pense que vous pouvez comprendre que cette gynécologue je ne peux pas me la voir, j'ai une haine contre elle, voilà, je me dis qu'elle m'a volé des moments en fait, elle m'a volé mon accouchement et franchement, enfin mon moral en a tellement pris un coup pendant plusieurs mois que c'était difficile, enfin il y a plein de fois où je disais à mon copain que je voulais plus me faire opérer, que j'en avais marre, que je resterais comme ça toute ma vie, que voilà, donc c'était hyper compliqué. Revenons à nos moutons, je ne prépare jamais mes vidéos, je pense que des fois c'est un peu brouillon. Donc au mois de juillet je devais me faire opérer, j'attrape le Covid, on me redonne une date et on me dit au mois d'août c'est les vacances, donc vous ferez opérer le 15 septembre. Donc accouchement en avril, je me fais opérer en septembre. Toujours pas du coup possibilité de reprendre le sport, impossible de faire de rééducation du périnée et moi en septembre je devais reprendre le travail, ce qui fait que je n'ai pas pu reprendre le travail, j'ai pu reprendre que en octobre, début octobre. Donc impossible de reprendre le travail parce que en fait il fallait que je me fasse opérer, que ça cicatrise et après que je commence ma rééducation du périnée. Donc petit spoiler, j'ai pu faire ma rééducation du périnée à partir de mi-novembre et j'ai terminé au mois de décembre, ce qui fait que j'ai terminé la rééducation presque 9 mois après mon accouchement, tout ça à cause d'une bêtise d'une gynécologue. Mais voilà, donc je me suis faite opérer de cette bride. Concernant ce qui s'est passé le jour de cette opération, je vais vous en dédier une vidéo parce que là on est quand même dans quelque chose d'assez grave ce qui s'est passé, même si bah, je vais bien, tout va bien et que je pense que le pire a été évité, mais ça a été une journée, enfin 2 jours complètement chaotique avec erreur médicale sur erreur médicale. C'était une catastrophe. Franchement si j'avais pas été infirmière je me demande ce qui se serait passé. Parce que moi j'avais mon œil de soignant qui faisait que les warnings en fait je les ai vus, les drapeaux rouges je les ai vus à 100 000, les erreurs de dosage, enfin tout. Il m'est tout arrivé pendant cette opération. Donc voilà, je vous en parlerai plus tard, cette vidéo est déjà bien assez longue. Je me suis fait opérer, ma vie a repris, en fait je me suis du coup rendu compte, parce que c'est un peu comme si j'avais pas réaccouché, parce que c'est pas aussi traumatique bien sûr, mais voilà, ils coupent et ils refont des points. Donc j'avais 4 points, donc au final plus de points que quand j'ai accouché, mais en fait ça a cicatrisé hyper rapidement, enfin forcément c'est désagréable les 2-3 premières semaines, mais en fait après on sent plus rien quoi, et après on retrouve notre mobilité, enfin c'est un truc tout bête, mais par exemple, enfin enjamber ma fille pour me mettre de l'autre côté d'elle du lit par exemple, je pouvais pas le faire, c'était impossible et je m'étais habituée à ne pas pouvoir le faire. Je l'avais normalisé, je l'avais banalisé. Donc c'était juste une vidéo donc pour vous parler globalement de cette bride qui est quelque chose de très commun. Et donc ce que je vous disais au début de vidéo, c'est que la sage-femme m'a tout de suite dit que c'était quelque chose de très commun et la gynécologue me l'a dit aussi. Après à plusieurs degrés, moi j'ai été prise en charge rapidement, bien qu'après avec tous les aléas pas si rapidement que ça, mais parce que je suis jeune et que moi j'avais une bride très conséquente. Mais si vous avez des douleurs quand vous faites des mouvements, des douleurs pendant vos rapports, tout ça en fait ça peut être une bride et c'est quelque chose d'assez courant, d'assez commun, mais il faut pas rester avec vos douleurs, il faut pas rester avec cette gêne, c'est pas normal. Voilà, on m'a expliqué plusieurs fois qu'il y avait beaucoup de femmes de 40-50 ans qui avaient eu des enfants, voilà notre génération, enfin la génération de nos parents, et qui en fait avant c'était totalement banalisé quoi, enfin la femme elle a mal après son accouchement, ben c'est normal, alors qu'en fait non c'est pas normal. Donc voilà, je viens de me souvenir, la kiné que j'ai fait par rapport à cette cicatrice c'est de la Tecar thérapie.
donc il me fallait une kiné spécialisée en écart thérapie, ce que j'ai trouvé sur Toulouse. Il y en avait qu'une, mais elle était vraiment hyper compétente, donc très très bien. Et apparemment donc tout le monde n'est pas éligible pour se faire opérer, parce que des fois le bénéfice risque en fait n'est pas assez important, mais si jamais vous avez une gêne comme ça des mois après votre accouchement, que vous êtes un petit peu en errance médicale, essayez peut-être de demander à votre médecin traitant, votre gynécologue, votre sage-femme de vous prescrire donc d'une ordonnance pour de la técarthérapie. C'est visiblement avant l'opération, ce qui est totalement préconisé en fait pour ce genre de problème. Donc voilà, pour moi ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et trop brouillon, mais c'était mon petit récit sur ce qui m'est arrivé après l'accouchement. Et en fait la petite bêtise, les points trop serrés qui ont fait que j'ai mal cicatrisé et qui ont fait que j'ai créé une bride qui m'a pourri la vie psychologiquement et physiquement pendant pendant 4-5 mois quoi. Donc voilà, je suis très heureuse d'en être sortie aujourd'hui. J'ai plus aucune douleur. C'est un sujet qui est un peu tabou parce que quand ça parle de cette zone, je sais même pas comment vous le dire, mais quand ça parle comme ça de cette zone par rapport à l'accouchement, les gens osent pas en parler, mais pour moi c'était hyper important de vous faire cette vidéo là parce que ça peut être réglé en fait facilement, et ne restez pas avec vos douleurs, parlez-en aux professionnels qui vous entourent, et s'ils sont pas réceptifs à ça, c'est peut-être qu'ils sont de l'ancienne génération, et ne vous arrêtez pas là, changez de médecin, allez voir quelqu'un d'autre jusqu'à temps que quelqu'un vous aide. Moi si j'avais su en fait dès fin avril, on m'avait dit 2-3 semaines de cicatrisation, au bout d'un mois si j'avais eu... Enfin, je sais que c'est quelque chose qui m'arrivera plus en fait, parce que si je dois réaccoucher, si au bout d'un mois j'ai toujours une énorme gêne, une douleur au quotidien, je me dirais pas c'est normal t'as accouché, je ne banaliserai pas ma douleur, je prendrai les choses en main bien plus rapidement pour éviter d'en arriver à tout ce qu'on est arrivé après. Donc voilà, j'arrête cette vidéo, elle est déjà bien assez longue. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous, n'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire si jamais vous avez vécu ce genre de choses, ou juste si vous avez envie voilà, d'apporter du soutien à des personnes qui peuvent vivre ça. À très bientôt.